Hello, hello, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu, que votre semaine se passe bien. Sous le regard du Seigneur, Jésus vous aime et la démonstration aussi de son amour se trouve dans la parole de Dieu, la Bible. Donc je vous invite à en acquérir une, à télécharger une application. Vous avez l'application La Bible YouVersion qui est vraiment top, avec des propositions de plans de lecture sur la foi, la colère, enfin plein de choses. Et vous allez sûrement trouver votre bonheur là-bas. Et vous avez aussi la Bible dans différentes traductions, donc ça aussi c'est top. Et il y a aussi une application que je vous conseille, ça s'appelle La Pensée du jour. Et en fait, franchement, elle est juste top cette application. À chaque fois que je tombe dessus, ça correspond toujours à ma journée. Donc vraiment, moi je vous conseille ceux qui veulent, ceux qui entendent. Voilà, parce qu'on parle, mais la Bible elle est claire, hein, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voilà. Donc en tout cas, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je n'avais pas du tout l'intention de faire une vidéo parce que j'avais déjà posté au moins 2 vidéos et puis des textes, etc., des textes bibliques comme d'habitude. Et alors que j'étais en train de lire la parole de Dieu, le Seigneur m'a mis à cœur m'a demandé de faire une vidéo, donc je l'ai fait. Comme d'habitude, je ne sais pas quel sera le message du jour, mais ce qui est sûr, c'est que lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, on obéit, parce que la Bible dit « Mieux vaut l'obéissance que tous les sacrifices ». Parce que le Seigneur ne prend pas plaisir au sacrifice, mais il prend plaisir à l'obéissance. Lorsque Dieu nous parle, c'est important d'obéir à sa voix. Et si on n'est pas sûr que c'est Dieu qui nous parle, on lui demande, Seigneur, du discernement, encore plus de clarté. Je veux vraiment être sûr que c'est toi qui me parles. Et ensuite, on s'exécute. Voilà, c'est important. Alors que je lisais, en tout cas, bon, dans la matinée, voilà, je pensais à une sœur en Christ. Et c'est vrai, vous savez que être en Christ, beaucoup pensent que c'est comme ça, du tac au tac. Non. C'est une marche progressive avec le Seigneur, avec son esprit. La Bible dit, je vous enverrai un autre consolateur qui vous annoncera toutes les choses que je vous ai dites, etc. Et en fait, c'est important de marcher par l'esprit. On marche avec le Saint-Esprit. La preuve, lorsque David avait péché en commettant un meurtre, de l'adultère, etc., qu'est-ce qu'il a dit lorsque le prophète Nathan est venu lui parler? Et du coup, il a retrouvé son bon sens. Il s'est rendu compte qu'effectivement, il avait péché contre l'Éternel. Cet épisode se trouve dans le psaume 51, le psaume de sa repentance. À un moment donné, David dit « Ne me retire pas ton Esprit Saint ». Parce qu'il avait compris à quel point le Saint-Esprit, c'est un cadeau. C'est un cadeau d'avoir le Saint-Esprit. C'est un cadeau de pouvoir l'entendre. C'est un cadeau de marcher avec le Saint-Esprit, d'être un avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, l'Esprit du Père, qui est Dieu. On ne doit plus le mettre de côté. On ne doit plus mettre le Saint-Esprit de côté. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. C'est important. Bref, je pensais à une sœur, etc. Vous savez, quand on est éveillé spirituellement, quand on marche avec l'Esprit, on arrive à voir un peu... en anglais, on dit the scheme of the enemies. Donc, ça veut dire en gros le schéma de l'ennemi. J'arrive pas à trouver le mot, Saint-Esprit. Ses machinations, en fait, voilà. Son processus, tout ce qu'il est en train de faire. Et parfois, on peut un petit peu reprendre ses frères et sœurs, mais vous savez, à un moment donné, on doit aussi choisir. Le choix nous appartient. Le salut est personnel, le salut n'est pas collectif, le salut est personnel. Et donc, on arrive à voir un petit peu que, là, la personne est en train de s'écarter encore, et la personne ne se rend pas compte. Et vous savez, ce qui est réel, c'est que dans le monde, il n'y a pas de gris, il n'y a pas de vide. Soit tu es avec Christ, soit tu es avec le diable. Oui, c'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Nous aussi, avant que nous soyons avec Christ, nous étions avec le diable. La preuve, lorsque nous repensons à ce que nous faisions, il n'y avait que l'ennemi qui pouvait nous pousser à faire ce genre de choses. Maintenant que nous sommes en Christ, maintenant que nous marchons avec le Saint-Esprit, il y a des choses que nous ne referons plus jamais. Si toutefois nous demeurons en Jésus, si toutefois nous continuons à marcher dans la repentance, à marcher dans la consécration, à marcher dans la sanctification, ça veut dire que c'est un processus. Un enfant de Dieu au jour d'aujourd'hui qui est encore capable de faire une journée sans lire sa Bible, il y a un problème. Je vous dis la vérité, il y a un problème. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu.
C'est Dieu. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était avec Dieu. Donc, comment, encore aujourd'hui, en 2026, tu peux passer même une journée sans lire ta Bible? C'est un problème. C'est un problème. N'écoutez pas ceux qui vous disent que non, c'est pas grave. Oui, c'est grave. C'est grave de marcher sans entendre le Saint-Esprit. C'est grave de marcher sans savoir qu'est-ce que Dieu veut te dire. Qu'est-ce que Dieu veut te dire à travers sa parole. Pourquoi? Parce que la parole, elle est vivante et elle est efficace. Elle renouvelle notre esprit. Elle terrasse les forteresses de l'ennemi, les forteresses des pensées. Donc oui, un enfant de Dieu ne peut pas passer une journée sans lire sa Bible. Ah, je n'ai pas le temps, mais tu as le temps d'être sur les réseaux. Ah, je n'ai pas le temps, mais tu as le temps de rester au téléphone, de sortir, de faire ta life. Vous voyez? Donc c'est important d'être honnête avec le Seigneur. Bref, alors que je lisais le psaume 51, de toute façon c'est hyper marrant quand je lis ma Bible. J'aime voir à quel point le Saint-Esprit, si on le laisse faire, agit dans tous les domaines de nos vies. Alors à un moment donné, je sais pas, la Bible, je vois le psaume 51, je comprends pas. Mais je dis, ok, c'est le psaume qui parle de la repentance, de David, etc. Moi je me dis, dans tous les cas, moi je prends. Seigneur, c'est toi qui m'as montré ça. Et puis pendant que je lis, voilà, je lis la Bible et là le Seigneur me parle de cette sœur-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, j'étais dans la salle de bain et je repensais à une situation et je rigolais. La personne n'arrivait même plus à prier à voix haute. Elle n'arrivait plus. Elle chuchotait. Alors que moi, je sais que c'est une femme de feu, une femme de foi, une femme d'impact, une prophétesse authentique de l'Éternel. Une vraie servante de Dieu. Mais la Bible dit quoi? Qu'on ne s'y trompe pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Le Seigneur te dit, écarte-toi de ce milieu. Non, tu ne veux pas. Fais ceci. Non, tu ne veux pas. Et quand on veut te reprendre, ah, c'est toujours des dramas. Ah, c'est nous qui sommes méchants. Qu'est-ce qu'on fait? On ne parle plus. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire. À un moment donné, c'est vrai, le salut est personnel. Et pendant que je lisais le psaume 51 de David, que je vous conseille, à un moment donné, le Seigneur, en fait, c'est là que je comprenais en fait que le Saint-Esprit était en train déjà de parler. Pendant que j'étais dans la salle de bain, etc. Et là, il me disait, parle-lui. Et j'ai dit, Seigneur, toi-même, tu sais, quand on lui parle, c'est toujours les problèmes. Mais en tout cas, pendant que je lisais, je disais, en tout cas, j'attache ce psaume à sa vie. Fais-lui grâce, Seigneur Adonai. Fais-lui grâce. Ne la laisse pas aller en dehors de ta volonté. Si on marche avec le discernement, si on voit les choses, les gens avec le regard du Seigneur, on se trompera moins. On sera au bon endroit, au bon moment, à la bonne saison. J'ai mis une vidéo, je pense pas que j'allais en parler, mais ok, Saint-Esprit. J'ai mis une vidéo, et sur cette vidéo, c'était le pasteur Jérémie Sourdril, qui est aussi un prophète de l'Éternel, et aussi qui intervient sur la chaîne EMCI TV. Et en fait, c'était une vidéo, donc en fait, cette vidéo, elle apparaissait, vous savez, dans ce jour-là. Donc, ça veut dire que l'année dernière, à cette même date, moi, j'avais posté cette vidéo-là. Et dans cette vidéo, il parlait en fait, de toute façon, franchement, je vous invite à la regarder. Et à un moment donné, c'était un message qui venait du ciel et qui disait en gros que on est fatigué des églises mortes. Des églises mortes. Il n'y avait plus l'esprit, il n'y avait plus la vie d'esprit. Et à un moment donné, il disait quoi? Il disait déliez-le, déliez-le. En gros, laissez partir mon peuple. Et moi, quand j'ai reposté la vidéo, j'ai mis quoi? J'ai mis He did it. Le Seigneur l'a fait. Il l'a fait. Il l'a fait. Il m'a libéré. Il m'a délivré. Il m'a délié de là où j'étais. Tous les jours, je dis seulement merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Tous les jours depuis ce jour-là. Vous voyez la brosse Kaliaba. Comment je suis dans la joie depuis ce jour-là. Depuis que le Seigneur m'a fait quitter ce lieu. Mais vous savez, quand on est emprisonné, en fait, on s'en rend compte à partir du moment où on est délivré. À partir du moment où on nous a fait sortir. Sur le moment, je sais, à un moment donné, je commençais à saturer quand même de ce lieu. Oui, c'est vrai. De cette assemblée. Je commençais à saturer. Et un jour, j'ai dit quoi au Seigneur? J'ai dit, Seigneur, le jour où tu seras fatigué de me voir rester assise avec mon appel, on verra, tu agiras. Oh, 3 jours après, le Seigneur m'a donné, il m'a envoyé des gens. Il m'a donné la stratégie. Tac, tac, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Paf, j'ai quitté. J'ai quitté ce lieu, oui. Parce qu'il n'y avait plus la vie de l'esprit. Combien de fois on me disait non, faut pas prier, non, faut pas donner les messages, non, 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 toujours non. Alors qu'en moi, le Saint-Esprit brûle. Le Saint-Esprit me dit, parle de tes points. Saint-Esprit, on fait comment? Au point même que parfois, tu es là, tu te caches pour prier pour les gens. Tu te caches pour que le Seigneur délivre, pour que le Seigneur guérisse. À un moment donné, ça commence à bien faire.
Bon, là, je vois ça va atteindre les 10 minutes. Partie 2, à tout de suite.